Assuré de son maintien, Massy se déplaçait à Sapiac avec l'intention de jouer et de s'amuser. Les Montalbanais devaient prendre le maximum de points en vue de demeurer parmi les deux premiers du classement de Pro D2 et peut-être ainsi recevoir en demi-finale. Les deux équipes vont alors nous proposer des actions de grande envergure, même si c'est l'USM qui a tendance à faire le jeu comme ici dans les 22 mètres. Mais les ballons tombés empêchent toute concrétisation et David et ses coéquipiers comptent bien en profiter en contre. Le flanqueur remonte le terrain mais négocie très mal ce 2 contre 1 décisif. Un cafouillage plus tard, le jeu va quand même rebondir et les espaces sont nombreux sur les extérieurs. La munition va alors aller jusqu'au puissant ouvreur Sam Katz qui va rafuter Maxime Maty mais n'en fait pas autant avec le flanqueur Dimitri Vaotoa qui le projette en touche. Il faut alors la botte de Clément Darbo pour sanctionner une reprise en avant et déflorer enfin la marque de ce 3-0. Les joueurs de Lafont et Whitaker poussent mais ne trouvent ni solution ni espace pour concrétiser leur temps fort. Ils vont alors se reposer sur leur mêlée archi-dominatrice. L'arbitre Avela Souza a été patient, a distribué un carton jaune au pilier Soave, mais à force d'insister dans ce secteur, l'essai de pénalité devient inéluctable. Mais cette mi-temps n'est pas finie. En sortie de mêlée, les Verts et Noirs vont avoir un péché d'orgueil en voulant relancer depuis leur camp plutôt que de dégager en touche. Le centre casqué Maxime Maty va être coffré et le contest efficace le force à garder le ballon au sol. Et voilà Sam Katz qui récompense enfin tous les efforts et les belles initiatives des Franciliens avec cette maigre pénalité. À la pause, USM 10, RCM 3. Comme dans le premier acte, Sergueï Sergueïev et les siens sont bien décidés à imposer leur puissance. Oui, la défense des hommes du manager Didier Faugeron recule, mais elle provoque aussi beaucoup de maladresse dans le camp d'en face, dont la touche est aussi vacillante lors de ce match. Les Essoniens sont toujours aussi joueurs et l'arrière Maëlan Rabu enclenche un mouvement prometteur depuis ses 22 mètres. Les trois quarts se régalent tant il se passe la balle et remonte tout le terrain. Rabu est de nouveau au soutien et alors qu'il assène une passe décisive pour Mendes, Amédée Domenech commet cet en avant grotesque. L'arbitre Hervé Lazosa applique la double peine avec un essai de pénalité et un carton jaune au numéro 8 Tarn-et-Garonne. À 10-10, les Verts et Noirs sont sans solution. Heureusement pour la meilleure défense du championnat, l'indiscipline massicoise commence à peser dans la balance et Dumas est sorti pour 10 minutes. De loin encore, Clément Darbo permet à l'USM de faire juste la course en tête. Voilà qui débride un peu les Montalbanais avec des Maty et Tupuola qui naviguent et créent des brèches. Tout juste entré en jeu, le demi de mêlée Jérémy Chaput va proposer cette double accélération, déborder Katz et va aller en coin tel un finisseur. La transformation ne passe pas, mais Montauban avec 2 essais à 1 vont croire bonus offensif. Incapable de marquer sur les pénal-touches, on se repose sur le jeu au pied de Maxime Maty qui a pris le relais face au bar pour ce 21-10. Le coaching est payant pour des joueurs de Sapiac qui donnent le tempo avec les entrées d'Engelbrecht, Chaput ou Souza. Après une sautée de Maty vers son aile, le puncher Taleta Tupuola résiste, charge et conclut à sa manière ce mouvement. Le SM en est à 3 essais à 1 et 26-10. Mais il est trop tard et le deuxième du classement n'aura pas la moelle suffisante pour aller chercher un bonus offensif et se contente de l'essentiel avec le 19e succès de la saison sur ce score final de 26-10. Avec Perpignan, l'USM fait décidément office de favori pour recevoir en demi-finale.